willing to die for this shit. I'm ready to flip and end up in prison the rest of my life for this shit. So my mama ain't want me, she got an abortion, I end up surviving this shit. And if I want a son, I ain't got the money, I'd probably be robbing this shit. Don't know how much I cry for this shit. Said I'm willing to ride for this shit. You know murder's my hobby, inside of my closet's a bunch of dead bodies and shit. Nigga. Bravo, bien sûr, bien sûr. Oh, nice. Café racer, scrambler style. Pas mal. Honda. Allez, tu passes. Dans le genre aux Philippines, les engins de fou. Voilà, ça. Un engin de fou. Donc ça en fait, il s'en sert pour aller chercher les légumes, etc. du marché. Et en général, il roule avec la nuit. Donc moi j'en ai un comme ça, mais il est pas, le mien n'est pas aussi gros. Hein. Je vous le montrerai un jour. J'ai un tricycle ça aussi. Donc ça en général, c'est très robuste. Et ça c'est un heavy duty. Tu transportes plusieurs kilos là-dedans. Plus de 100 kilos sûrement. Et la nuit tu les vois, ils vont chercher les légumes. Et ils vont au marché en fait. Pour le lendemain matin. Là, ils doivent rentrer quelque part. C'est impressionnant tout ce qu'ils peuvent transporter sur 2 roues ici. Ou 3 roues comme ça. Mais très inventif. J'avais un mec qui me demandait sur YouTube des questions en français. Donc il est ivoirien, il travaille en Tunisie et il me dit: est-ce qu'aux Philippines les métiers comme architecte d'intérieur, carrelage, etc., carreleur, est-ce que c'est des métiers pratiqués aux Philippines? Moi j'ai répondu en toute honnêteté, on en a déjà. Ah putain, ils ont fermé là. Oui, il y en a, mais si tu compares tous les travaux que les Philippins y font, personne n'ira t'engager toi. Et, ils vont engager un Philippin, tu sais. C'est ce que j'ai dit. Ce que je voulais dire par là, c'est que t'as pas besoin de venir ici, il y a déjà des gens qui le font ici, ouais. D'accord. Et ce qu'ils vont te payer, si tu viens spécialement pour ça, hein, c'est pas un métier en plus, architecte d'intérieur ou carreleur. C'est pas vraiment un métier, c'est un métier qui se fait partout, tu vois. Le mec il me répond: tu réponds comme une merde, ceci, cela, je t'ai posé une question, je te demande, t'as jamais vu mon travail et tout, mon œuvre. Donc j'ai répondu: bah vas-y, viens alors, viens travailler. Savoir, pour un visa de travail ici, il faut que tu sois sponsorisé par une compagnie. Il faut que le taf il te sponsorise pour que tu aies le visa de travail. À moins que tu sois comme moi, que tu sois marié à une Philippine et tu as un visa permanent, tu peux avoir un visa permanent. Mais tu peux pas venir ici et demander un visa de travail et travailler comme ça. Ou tu viens ici en touriste, tu payes ton visa en touriste tous les mois, 60 $, un truc comme ça. Et là, normalement, tu n'as pas le droit de travailler. Normalement, bah, de toute façon t'as pas le droit, et si t'attrapes, tu te fais expulser. Enfin bref, on va pas rentrer dans les détails, mais travailler ici, c'est pas tu t'arrives pas de pétaouchnock et dire ouais voilà, moi je suis le carreleur, je vais travailler ici, voilà. Donc j'ai dit au mec: bah vas-y alors, viens avec le visa de travail et tout, etc. T'as pas de visa de travail. Et il me dit non, et il me répond en plus, ah, je perds mon temps avec toi. Le visa de travail c'est juste de la documentation, je vais faire
je vais faire la demande, ça ira, ceci, cela, moi je vais venir, ceci. Je suis bon, vas-y, viens. Je crois que des fois, les gens, ils se rendent pas bien compte. C'est comme si, je sais pas, c'est comme si moi demain j'arrivais aux États-Unis et je disais voilà, y a pas de problème, je vais venir travailler comme ça. Je suis carreleur. Est-ce qu'il y a des carreleurs qui pratiquent aux États-Unis? Ah, certaines personnes vivent dans des rêves des fois. Bref. Juste entre guillemets pour dire, crois pas que les Philippines, ils n'ont pas de métier que tu fais en France ou ailleurs. Même moi, en tant que cuisinier, j'ai un visa permanent. Je travaille dans les 5 étoiles. Ça veut pas dire qu'ils vont payer plus qu'un Philippin, en règle générale. Ça dépend de la position après. Et encore. Vas-y. Et encore, je suis head chef. Mais en règle générale, tous les métiers en règle générale, ils les font ici. Donc à moins que tu sois vraiment au top de ton taf. Ce qui arrive, hein, tu as beaucoup d'expats ici. Hein. Mais sinon, quand tu parles de métiers de base, cuisine, c'est un métier de base aussi. Carreleur, des trucs comme ça, comme le mec qui faisait. Tout le monde le fait ici, donc ils vont pas te sponsoriser pour te faire venir ici. Bon, après cuisiner, ça dépend, comme j'ai dit, cuisiner ça dépend la position. Hein. How are you? Quite safe. Bon, je suis pas très connu, non. Bon, il s'est mis à pleuvoir comme tout à l'heure. Je suis rentré chez moi, je me suis changé. J'ai mis le pantalon de pluie. Et là, il pleut pas du tout. Donc je viens de remettre le microphone. Le micro. Je viens de remettre le micro. Donc je pars au travail. Je vous emmène avec moi au cas où. Si ça vous dérange pas, je vous prends avec moi. Il a plu un peu, donc il y aura peut-être des inondations aujourd'hui. On verra. En règle générale, ça va. Il n'y a pas trop. Ça dépend où tu passes en fait. Il y a des endroits c'est un peu plus mouillé que d'autres. À mon avis, de ce côté-là, il n'a pas plu de ce côté-là de la ville. Tu vas passer, tu vas pas passer. Il s'arrête pour lui. Bon, allez, aussi. Allez, vas-y, passe. Faut juste regarder derrière parce que en règle générale il s'arrête pas, donc si c'est pour te faire taper dans le cul, c'est pas, ça va faire mal en fait. Monsieur il passe, il a son chapeau de cow-boy, c'est Indiana Jones, il est prêt à aller à l'aventure. Ah, elle est haute là. La rivière est haute aujourd'hui. C'est avec la saison des pluies là, on est en pleine saison des pluies là. C'est un peu un cauchemar. C'est pas un cauchemar, faut faire juste attention quoi. Où que tu ailles, quand il commence à pleuvoir, il pleut.